L'essentiel de ce que vous êtes en droit de savoir, de l'actualité nationale et internationale en 15 minutes sur MTV+. Bienvenue à tous, voici les titres à la une ce soir. La Côte d'Ivoire affiche ses ambitions en matière de sécurité et cela commence par le rayonnement de la tutelle. Le ministère de la Sécurité et de l'Intérieur est désormais logé dans un siège flambant neuf. L'inauguration de la bâtisse a eu lieu ce lundi 27 mars 2023 en présence du vice-président de la République, son Excellence Kone Tiemoko Melie. Les États-Unis élargissent leur champ de compétences et d'influence. La vice-présidente américaine Kamala Harris est en tournée sur le continent africain. Je vous propose dans cette édition l'étape du Ghana. Et puis en Allemagne, une grève inédite dans le secteur du transport paralyse le pays. Les grévistes réclament entre autres une hausse de salaire. Bienvenue à tous et merci d'avoir choisi MTV+ pour vous informer. Je vous le disais en titre, la Côte d'Ivoire affiche ses ambitions en matière de sécurité. Le ministère de l'Intérieur et de la Sécurité est désormais logé dans un bâtiment flambant neuf. L'ouvrage a été inauguré par le vice-président de la République, son Excellence Kone Tiemoko Melie. Je vous propose tout de suite de suivre cet élément qui retrace cette belle fête à l'occasion de la remise des clés officielles. Le nouveau siège du ministère de l'Intérieur et de la Sécurité inauguré. La cérémonie d'inauguration a été présidée ce lundi par le vice-président de la République, Tiemoko Melie Kone. Le nouvel édifice, très imposant, on peut le noter, apporte considérablement de par sa beauté un éclat supplémentaire à l'aspect prestigieux de la commune du Plateau qui l'abrite. La Côte d'Ivoire se transforme, le Plateau aussi. Cet ouvrage situé face à ce magnifique pont à haubans et en bordure lagunaire, vient une fois de plus apporter une touche de modernité à cette commune qui s'érige en Smart City. Monsieur le vice-président, veuillez au nom de la population du Plateau et du conseil municipal transmettre nos remerciements à son Excellence Monsieur Alassane Ouattara pour les efforts faits dans le sens du développement de la Côte d'Ivoire en général et celui de la commune du Plateau en particulier qui améliore l'attractivité de notre cité. Joyau architectural hors pair, le nouveau siège du ministère de l'Intérieur et de la Sécurité a pour maître d'ouvrage le ministère de la Construction, du Logement et de l'Urbanisme. L'ouvrage est composé d'un bâtiment principal que vous voyez, symétrique, constitué de 2 ailes, desservies par 4 ascenseurs, 3 cages d'escalier, bâti sur un site d'une capacité de 7035 m², avec une emprise au sol de 1166 m². Il est composé de 127 bureaux, 3 salles d'attente, une salle de conférence, 10 salles de réunion connectées. Le bâtiment intègre également des équipements sécuritaires de pointe, tels que la vidéosurveillance, le contrôle d'accès par badge, par lecteur d'empreintes digitales. L'ouvrage que je viens de vous présenter succinctement répond parfaitement aux besoins spécifiques de fonctionnement du ministère de l'Intérieur et de la Sécurité, auprès de qui chaque étape de la construction a été validée. Pour le ministre de l'Intérieur et de la Sécurité, l'ouvrage réalisé par la volonté du président de la République, Alassane Ouattara, vient répondre à tous les besoins. Nous sommes en présence de ce qui convient d'appeler, sans aucune exagération, un véritable joyau architectural qui vient enrichir le parc des bâtiments dits emblématiques du Plateau et partant de la Côte d'Ivoire. C'est pourquoi, Excellence, Monsieur le Vice-président de la République, je voudrais profiter de cette circonstance pour vous prier respectueusement de bien vouloir transmettre à Monsieur le Président de la République, Son Excellence, Monsieur Alassane Ouattara, l'expression de ma profonde gratitude. Un pays, comme nous le savons tous, s'édifie à travers des actions fortes, à travers des actions concrètes, qui, s'inscrivant dans le temps, marquent positivement l'histoire. Et c'est aussi cela, la différence entre un homme d'État et un homme tout court. Et je reste convaincu que sous sa très haute et sage direction, le rayonnement de l'administration de ce pays et plus largement son développement seront poursuivis avec intelligence, avec mesure, pour permettre à la Côte d'Ivoire de siéger un jour au panthéon des États dits développés. Quant au vice-président de la République, il souligne que seule la paix, la stabilité et la cohésion sociale, dont la promotion est assurée par le président de la République, Alassane Ouattara, peuvent
permettre une telle réalisation pour le bonheur des Ivoiriens. Cette cérémonie nous offre l'occasion de saluer le dévouement et le courage des préfets et forces de l'ordre qui accomplissent bien souvent leur mission dans des conditions difficiles et inconfortables. Ces serviteurs de l'État ont droit à l'estime de nos concitoyens et à la reconnaissance de la nation. Autre chose, et non des moindres, lors de cette cérémonie, c'est la visite guidée pour permettre de découvrir l'intérieur de l'édifice à travers bureaux, services, directions et autres divers. Cela avec comme point d'ancrage la photo de famille pour immortaliser la présence du vice-président de la République et celle de toutes les autres personnalités invitées à cette occasion. Le gouvernement de Côte d'Ivoire a toujours aussi engagé pour le bonheur des populations. Après le chapitre sécurité, parlons à présent de santé. Le programme de mise aux normes des hôpitaux est une réalité en Côte d'Ivoire. Le programme censé abriter ce système a été inauguré officiellement dans la commune de Dimbokro. C'est au centre de la Côte d'Ivoire. Cet acte des membres du gouvernement et des partenaires au développement lance le projet de mise aux normes des centres de santé urbains de Rubino et d'Akwedo, des hôpitaux généraux de Toumoudi, Tanda, Bangolo, Bouna et Daoukro et des centres hospitaliers régionaux de Séguéla, Abengourou et Dimbokro. Le présent projet a pour objectif de contribuer à améliorer l'utilisation et la qualité des services de santé mère enfant en Côte d'Ivoire en vue de contribuer durablement à la réduction de la mortalité maternelle et infantile. Ces 10 hôpitaux de référence seront entièrement réhabilités. 3 d'entre eux vont s'étendre avec de nouveaux bâtiments et services quand seront transformés en hôpitaux généraux les 2 centres de santé urbains, tous également dotés d'équipements de pointe. Coût global du projet, 39 milliards 96 millions, dont 37 milliards de francs CFA financés par la BIDC, la Banque d'investissement et de développement de la CEDEAO. La Côte d'Ivoire est l'un des pays qui appartient à la BIDC et puis c'est une banque cliente de la BIDC aussi. On est toujours prêt à accompagner la Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire a pu bénéficier auprès de cette institution à ce jour un montant total de près de 300 milliards de francs CFA pour soutenir des projets dans divers domaines. En ce qui concerne le secteur de la santé, l'appui de la BIDC se situe à date à 48 milliards de francs CFA. Ces investissements, selon le ministre de la Santé, pour rendre attractive l'offre de services et de soins de santé de proximité et placer ainsi les populations au cœur du système de santé dans la vision du président Alassane Ouattara. Il constitue la clé de l'extension de la couverture maladie universelle. Ce projet impactera directement la vie de plus de 2,5 millions d'habitants dans notre pays. Voyant la population de Dimbokro et de Côte d'Ivoire, chers collaborateurs du personnel de santé, je vous exhorte donc à fréquenter ces hôpitaux qui seront réhabilités et entièrement équipés. À nos mamans, nos sœurs et nos filles, vous voyez que l'État fait beaucoup pour la réalisation et pour le changement du visage de notre système sanitaire, surtout pour ce qui concerne l'axe mère-enfant. Elle va durer 18 mois sans interruption de soins. La phase des travaux et d'équipement s'accompagne pour 30 mois de la formation des utilisateurs et de la maintenance des équipements. Les États-Unis d'Amérique décidés à élargir leur champ de compétences et de coopération sur le continent africain. Illustration avec cette visite de la vice-présidente américaine, son Excellence Kamala Harris. La femme d'État américaine est arrivée sur le continent africain par la République du Ghana. Le reportage complet dans cet élément. La vice-présidente américaine Kamala Harris a rencontré le président ghanéen Nana Akufo-Addo lundi à Accra, au Ghana. À la suite d'un bref échange au palais présidentiel de la capitale, le bureau de Mme Harris a déclaré que les États-Unis fourniraient au Ghana 139 millions de dollars d'aide bilatérale l'année prochaine, notamment pour le secteur de la santé comme un programme de lutte contre le paludisme. Le président Biden et moi-même avons clairement indiqué que les États-Unis renforcent leur partenariat à travers le continent africain et nous ne sommes pas guidés par ce que nous pouvons faire pour l'Afrique, mais par ce que nous pouvons faire avec l'Afrique et nos partenaires africains sur ce continent. Je suis heureux d'annoncer que la réunion de cet après-midi a renforcé la coopération inébranlable entre nous
et que le Ghana continuera à collaborer avec les États-Unis d'Amérique à tous les niveaux. Madame Harris rencontrera également des entrepreneurs, des étudiants, des femmes et des agriculteurs lors de son séjour au Ghana. Toujours dans l'actualité africaine avec cette question qui préoccupe principalement les dirigeants et autres africains, la question de traitement infligé aux migrants en transit en Libye. Leur condition est assimilée à des crimes contre l'humanité. La question pose problème au niveau international. Je vous propose de suivre tout de suite ce reportage pour en savoir davantage. Des experts des droits de l'homme soutenus par l'Organisation des Nations Unies ont déclaré lundi qu'il existe des preuves que des crimes contre l'humanité ont été commis contre des Libyens et des migrants en Libye, y compris des femmes forcées à l'esclavage sexuel. Les enquêteurs mandatés par le Conseil des droits de l'homme de l'ONU ont également reproché à l'Union européenne d'avoir apporté son soutien aux forces libyennes qui, selon eux, ont contribué aux crimes commis contre ces êtres humains. La mission a constaté que les crimes contre l'humanité ont été commis contre des migrants dans des lieux de détention qui sont sous le contrôle réel ou nominal de l'organisme de lutte contre la migration illégale, des gardes-côtes libyens et de l'appareil de soutien à la stabilité. Et ces organismes ont reçu une aide technique, logistique et financière de la part de l'Union européenne. Le nouveau rapport détaillé, basé sur des entretiens avec des centaines de personnes, dont des migrants et des témoins, conclut une mission d'enquête créée il y a près de 3 ans pour enquêter sur les violations des droits de l'homme et les abus commis dans ce pays d'Afrique du Nord. Nous avons donc trouvé des cas d'esclavage de personnes qui ont été vendues à des entités extérieures pour effectuer divers services, mais aussi d'esclavage sexuel de femmes dans et autour des centres de détention. Les conclusions relatives à ces 2 éléments sont nouvelles pour la mission et représentent, je pense, un ensemble très important de violations que nous n'avions pas été en mesure d'établir lors de nos cycles de rapports précédents. La Libye, largement dépourvue de loi, est devenue ces dernières années le principal point de transit pour les personnes provenant d'Afrique à la recherche d'une meilleure qualité de vie en Europe. Je vous le disais en titre, le chapitre international de cette édition marqué par ce mouvement inédit de grève dans le secteur du transport en Allemagne. Le pays est totalement paralysé. Les grévistes réclament entre autres la hausse des salaires. Des gares silencieuses et des aéroports déserts. C'est l'image de ce lundi dans plusieurs régions d'Allemagne. Une grève massive de 24 heures a interrompu une grande partie du trafic aérien et ferroviaire dans le pays. Les salariés des aéroports, des chemins de fer, des ports, des lignes de bus et de métro de la plus grande économie d'Europe réclament des hausses de salaire face à une inflation galopante. Wir streiken für 10%, 10,5% mehr Gehalt, mindestens aber 500 €. Die Inflationsrate in Deutschland ist gerade sehr hoch und war auch im letzten Jahr schon sehr hoch. Und die Kollegen brauchen das Geld, um über die Runden zu kommen. Des millions de personnes sont touchées par les grèves. Beaucoup ont choisi de prendre leur voiture, ce qui a causé des embouteillages monstres, tandis que d'autres privilégient le travail à domicile. Well, on the one way, it's affecting my comfort, of course, but on the other way, well, I'm really not sure what's going on with their guys' salaries and other stuff. So, but I think like they have rights to do things like this, like half. La Fédération des aéroports allemands a dénoncé une stratégie d'escalade à la française. Face aux revendications, les employeurs proposent seulement 5% d'augmentation, soit bien moins que l'inflation qui a atteint 8,7% en février. Direction l'Équateur, avant de refermer cette édition, le pays est engagé dans une course contre la montre. Après un glissement de terrain consécutif à de fortes pluies dans le pays, on se bat comme on peut pour retrouver des survivants et atténuer la souffrance des personnes qui ont été victimes de cette catastrophe naturelle. C'est une course contre la montre qui se joue en Équateur depuis un glissement de terrain survenu dimanche à Alaossi, une localité située à 300 km au sud de Quito. Au moins 7 personnes sont mortes et une soixantaine sont portées disparues. Plusieurs dizaines de maisons ont été ensevelies par une coulée de boue après des pluies torrentielles. La zone avait été frappée par un tremblement de terre la semaine dernière, ayant fait 15 morts.
Ce journal est à présent terminé. Il a été préparé par l'ensemble de la rédaction, rendu possible grâce à la dextérité technique du jeune Lamine Traoré qui l'a réalisé. Il était assisté de Alpha Sanogo. Merci à vous tous de votre aimable fidélité. Je vous souhaite de passer une excellente suite de programme sur MTV+, la télé qui transforme.